Bonjour, nous voici ensemble de nouveau pour le sujet des petits bonnets. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Je vais diviser la finition des petits bonnets en plusieurs vidéos parce que vous allez avoir plein de finitions différentes et ça donnerait une vidéo trop long si je les ferais tous dans la même vidéo. Alors, pour éviter à faire une vidéo trop longue, je vais diviser en plusieurs vidéos. Alors, pour ceux et celles qui voudront faire plus un ou plus l'autre, ben, ils pourront choisir seulement la vidéo qu'ils ont besoin. Alors, dans cette vidéo-là, ça serait important que, peu importe quelle finition vous voulez faire, vous compreniez celui-ci en premier. Parce que c'est la finition de base. Celle qui est en pointe de tarte. Voyez-vous les petites finitions, là? Ou on peut l'appeler en étoile aussi. Celle-ci, c'est vraiment le petit bonnet de base. Et même quand vous allez comprendre comment terminer ce bonnet-là, vous allez pouvoir faire tous les bonnets que vous voulez là, avec des finitions. En pointe de tarte. Que ce soit pour adultes, pour enfants, pour bébés, ça va toujours être le même principe. La seule problématique qu'on a lorsqu'on veut faire une fin comme ça ici, c'est qu'on doit avoir le bon nombre de mailles. On doit l'avoir bien choisi au départ. Alors, si vous n'avez pas suivi la première partie dans la première vidéo où j'explique comment construire le patron, comment le démarrer, pourquoi on ne peut pas choisir n'importe quel nombre de mailles, parce que vous allez vous ramasser à cette étape-ci puis ça ne fonctionnera pas. Allez voir la première vidéo là, qui est sur le sujet là, de comment construire le patron d'un petit bonnet. Alors, dans celle-ci, j'explique vraiment pour n'importe lequel qui sont ici, comment le démarrer. Mais pour les fins, on va y aller avec toutes des vidéos différentes. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur celui qui est la base. On va tout enlever ça pour pas avoir ça dans les jambes. Et je vous explique comment comprendre le calcul de cette finition. OK, tout d'abord, je dois vous expliquer certains principes pour faire cette finition. Nous, on a 80 mailles. OK, on a monté 80 parce qu'on est en multiple de 10. On aurait pu monter 70, 80, 90, 100, mais pas 75 puis pas 65. OK? En multiple de 10. Donc, moi, j'ai 80 mailles. Alors, ce que je vais faire, j'aime bien faire mes diminutions par 10, à toutes les 10. Alors, si je divise 80 par 10 mailles, ça va me donner 8 divisions. OK? Ou 8 pointes de tarte, comme on dit. Alors, maintenant, je vais me rapprocher un petit peu plus que vous voyez de plus près. OK. Alors, ce que je vais faire une étoile de 8 parties. OK? Alors, chaque fois que je vais faire une diminution, qui en passant va être un surjet simple, je dois isoler 2 mailles par diminution. Alors, comme j'ai choisi de faire 8 points, je vais avoir 8 diminutions et dont j'ai besoin de 2 mailles à chaque diminution. Il va me rester 8 mailles entre chaque diminution à tricoter. Et voilà, c'est ce que je vais faire au premier tour de diminution. OK? Alors, lors de mon premier tour, je décide de partir ici. Donc, ici, tiens. Je pars avec 8 mailles en droit, un surjet. 8 mailles en droit, un surjet. 8 mailles en droit, un surjet.
Maintenant, mon deuxième tour, je vais tricoter tout à l'endroit. Sauf que vous allez remarquer quelque chose quand vous allez faire votre deuxième tour. Donc, je vais faire un grand rond comme ça ici. Pour votre deuxième tour, ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir encore les 8 endroits ici, mais ici, il va en rester juste une pour votre diminution. Alors, 8 endroits, une pour votre diminution. 8 endroits, une pour votre diminution. Alors ça, c'est pour votre deuxième tour. Pour votre troisième tour, OK? Le troisième tour. Maintenant, je dois avoir 2 mailles ici pour ma diminution, OK? Alors, je vais remettre 2 mailles ici. Donc, je dois en enlever une ici. Je vais avoir 7 mailles. Alors, 7, 2, 7, 2, ainsi de suite, tout le tour au complet. Lorsque je vais avoir terminé mon troisième tour, je vais faire mon quatrième tour. Et tous les tours pairs, OK, vont toujours être tout à l'endroit. Toujours tout à l'endroit. Tiens, je vais juste faire une moitié de dessin, là. Alors, on répète ce qu'on a fait au deuxième tour. On refait le même chiffre. Et maintenant, c'est 1 ici. Alors, 7, 1, 7, 1. Au cinquième tour, je dois refaire mes diminutions. Alors, je reprends 2 pour faire mon surjet. Alors, je tombe ici à 6. Je t'enlève toujours une dans la division, là, dans la partie du centre entre mes diminutions. Alors, 6, 2. Pour vrai. J'ai manqué mon chiffre. 6, 2. 6, 2. Parfait. Sixième tour. Ça va être un tour sans diminution. Alors, on va faire tout à l'endroit en gardant ici 6. Ici, c'est devenu 1. 6, 1, 6, 1. OK? Je vous montre ce qui arrive sur les tours pairs parce que des fois, ça arrive, là, on va aller vite, puis on a hâte de terminer, puis on oublie de faire un surjet. Alors, c'est à ce tour-là là, que vous allez être capable de prendre conscience si vous en avez oublié un. Comme ça va vous permettre de moins défaire de rang là, si vous avez fait une erreur. Alors, à chaque tour sans diminution, prenez le temps de bien vérifier là, si vous avez les bons nombres. Alors, ça va être ainsi de suite, 7e, 8e, 9e, toujours en allant chercher une maille de plus dans la partie entre les diminutions. Alors, chaque tour pair alternatif entre les tours de diminution seront tout à l'endroit. C'est facile à retenir. Pair, tour, pair. Voilà. Un tour pair, ça égale un tour endroit. Puis les tours impairs sont ceux avec les diminutions. Alors, on s'exécute. Alors, moi, ici, bon, je vais me mettre sur du blanc ou pas blanc. Ah non, on ne prendra pas de blanc. OK. Moi, ici, j'ai déjà un tour de fait parce que je voulais vous montrer ce que ça donne. OK? Voyez-vous ici? Le petit surjet, là. Et j'ai un autre tour tout endroit de fait par-dessus. Alors, mon premier tour de 8, un surjet, c'est fait. Ensuite, 8, 1, c'est fait. Je m'exécute pour vous montrer. Alors, on débute. Maintenant, j'ai 7 mailles à faire parce que je suis rendu au troisième tour. 7 mailles tout à l'endroit.
2, 4, 6, 7. OK, un surjet simple. Je glisse toujours la première maille à l'endroit. OK? Et là, si vous vous apercevez que vous ne faites pas un surjet simple correctement, corrigez-vous parce que on ne glisse jamais un surjet simple à l'envers, sauf si on nous demande de le faire comme ça. C'est toujours, je glisse la maille à l'endroit. Maintenant, je tricote la maille suivante à l'endroit et je viens rabattre par-dessus ma maille tricotée, comme ça ici. Alors, puisque je l'ai rabattu à l'endroit, je l'ai glissé à l'endroit plutôt, voyez-vous, la maille vient se coucher puis elle n'est pas tordue. Okay? C'est ça qui est important, le sens de la maille. Alors, je viens d'en tricoter 7 autres pour me rendre à l'autre diminution. Et voilà. Bon, là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand je veux faire ma diminution, vous avez vu, là, mon petit surjet est ici. Le petit surjet a donné une maille. Quand je disais la 1, c'est celle-ci. La maille que je vais prendre pour glisser va toujours être précédente à cette maille, OK? Au résultat du surjet. Alors, si vous glissez celle du résultat du surjet, vous prenez l'autre, vous allez tout décaler vos diminutions. Alors ça, c'est un point de repère qui est important d'avoir pour ne pas se perdre. Alors, je glisse à l'endroit, je tricote la maille qui est au-dessus de mon surjet du tour précédent et je viens rabattre par-dessus ma maille de cette façon. Donc, on voit bien là qu'ils vont se superposer là, un au-dessus de l'autre, décaler un petit peu vers la droite. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais en tricoter 7 autres et je vais vous expliquer une autre chose. 3, 7, 2, 4, 6, 7. Si vous êtes comme moi, là, puis vous arrivez comme à cheval, une sur l'autre broche, là, allez glisser votre surjet là, sur celle de droite ici, là. Le résultat de votre surjet qui est de l'autre côté. Pour qu'on puisse toujours terminer par le surjet. C'est moins fatigant là, que toujours déplacer nos mailles. Alors, OK. Là, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Plein de gens ne connaissent pas le surjet ou se sont fait dire qu'un surjet simple, c'est pas du tout comme un GGT. OK? Eux, ils connaissent plus le GGT, qui est l'abréviation en français de glisse-glisse-tricote, qui nous provient de la langue anglaise, qui est comme la traduction d'un SSK, Slip, Slip, Knit. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vous allez obtenir le même résultat qu'un surjet simple en faisant un GGT ou un SSK en anglais. Je vais vous montrer la preuve. Un GGT, c'est glisse, glisse, et je remets mes mailles sur mon aiguille de cette façon. OK? Et je tricote à l'endroit, comme ça ici. OK? Là, je m'assure d'avoir toute ma maille au complet, là. Comme ça. Et je tricote à l'endroit. Et ça me donne exactement le même résultat qu'un surjet simple. Pour ceux et celles qui pensaient que c'était pas du tout la même affaire, que ça tombait pas de la même manière, c'est parce que votre surjet simple n'est pas fait de la bonne façon. Vous glissiez votre maille, au lieu de la glisser à l'endroit, vous la glissez à l'envers. Donc, vous tordez votre maille
et ça donne pas le même résultat officiel. C'est pas du tout la bonne affaire à faire. Sinon, c'est exactement pareil. Alors, je vais vous en refaire un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour un GGT, je glisse, je remets sur ma broche gauche et je tricote à l'endroit de cette façon. Et j'obtiens identique à mon surjet dessous. Voyez-vous comme il faut, là? Je vais arrêter de bouger, là. Identique à mon surjet. Donc, répandez la bonne nouvelle, parce que beaucoup de gens se mélangent avec ça, là. Et plein de gens rapportent que c'est pas la même chose quand c'est la même chose. Ça donne la même finale un coup c'est terminé. Alors moi je reviens toujours au surjet simple parce que je suis trop habitué à faire un surjet simple. Alors je pourrais écrire dans mon patron autant un GGT qu'un surjet simple et ça me donnerait le même résultat. Exactement pareil. Ok, je suis bientôt, je vais terminer mon tour. Et voilà, mon petit surjet. Et voilà. Donc, j'ai terminé mon tour. Je suis de nouveau au départ. Alors maintenant, je dois faire un tour sans aucune diminution. Et je vais vérifier si tout est correct, comme je vous ai expliqué tantôt. Alors, je devrais avoir mes 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la maille, qui est le résultat de mon surjet simple ou mon GGT. Là. OK? Comme ça ici. Donc, je suis correct. Alors, tout en faisant ce tour de maille endroit, je vérifie si tout est correct. Comme on dit, prévenir, c'est guérir. Regardez comment c'est beau. C'est joli, hein? Moi, j'aime beaucoup l'effet de la petite maille qui est tombée, là. Ça donne comme un peu comme une petite couture, là. Je trouve que ça fait joli, puis ça fait moderne en même temps, là. Il y en a qui font leur diminution en faisant 2 mailles ensemble en droit. Moi, j'aime moins parce que ça fait juste une ligne droite. Je trouve ça moins joli que l'effet du surjet ou du GGT là, qui fait tomber une petite ligne dessus. Là. Alors, on poursuit de cette façon en alternant un tour tout en droit et un tour avec diminution, comme je vous ai expliqué en faisant le petit dessin. Et on se retrouve à la fin. Normalement, il devrait me rester 16 mailles. Alors, quand il va vous rester 16 mailles, on arrête. OK. Comme vous voyez, j'ai terminé. Il me reste seulement 16 mailles sur le tour.
Et j'ai terminé par un tour pair, donc j'ai tout fait à l'endroit sur mon dernier tour. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez tricoté votre bonnet avec une mini circulaire, soit une 23 ou une 30 cm, alors à la fin, vous n'aurez pas le choix de travailler soit avec les 4 aiguilles à double pointe ou 2 circulaires pour en avoir moitié-moitié, la moitié de votre travail sur un côté et l'autre moitié sur l'autre côté. Je vous montrerai ça à un moment donné dans un autre tricot. Pour l'instant, ici, on termine avec les doubles pointes. Alors, il me reste que 16 mailles et comme vous voyez, mes diminutions sont une sur l'autre avec une petite inclinaison. C'est normal. Alors, moi, j'adore. Donc, je peux terminer. On doit couper notre laine environ à 30 cm. On l'enfile toujours avec une aiguille à bourron. OK? Et faites attention, il ne faut pas avoir une aiguille trop grosse. Votre aiguille doit normalement être compatible avec la grosseur de votre laine. Alors, si votre aiguille pour coudre est trop grosse, vous allez trop jouer dans vos mailles puis vous allez les agrandir. Alors, c'est beaucoup mieux si vous ne faites pas ça. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout enfiler les mailles tout le tour en débutant par la maille qui suit la dernière maille que j'ai tricotée. Donc, sur cette aiguille-là ici, au lieu de tricoter, je vais venir passer dans chaque maille mon aiguille et je tire sur la laine. Alors, je peux en faire plus que 2. C'était simplement pour vous montrer. 1, 2, 3, 4. Puis, encore une fois, on peut les déplacer endroit ou envers, là, comme vous voulez. Moi, par expérience, je les déplace toujours comme ça ici, là, en les piquant à l'envers. Alors, un coup, j'ai tout enfilé, j'enlève. Une autre chose qu'on doit savoir, là, cette fois-ci, moi, j'ai choisi de faire 8 divisions de 10 mailles. Si j'avais choisi le contraire, 10 divisions de 8 mailles, j'aurais eu moins de hauteur pour ma pointe. Alors, ça aurait fait un bonnet plus écrasé. Ça aurait fonctionné. J'aurais eu des diminutions, mais mon bonnet aurait été plus écrasé. Donc, je dois garder en tête dans mes données que plus j'ai de pointe, plus mon bonnet est écrasé et plus court de la calotte, autrement dit, là, du haut du bonnet. Alors, maintenant que j'ai terminé, moi, j'enfile toujours 2 fois. OK? Donc, je vais repasser dans chacune de mes petits anneaux de maille une fois de plus pour être bien sûr que tout est bien enfilé. Si jamais ma laine la brise, bien, au moins je suis sécurisé. Comme ça ici. Donc, on peut resserrer comme il faut. Ensuite, on s'en va à l'intérieur du bonnet. Et un peu comme les bas, là, on va aller faire un petit nœud à l'intérieur. Oups. Attendez un petit peu. Je reviens. OK. J'ai rentré. Alors, à l'intérieur, soit je fais un petit nœud un petit point rapproché, là, regardez comme ça ici. OK, je me garde une petite loupe. J'enfile dans ma petite loupe. Je resserre ma petite loupe. Et
Maintenant, je renfile dans ma petite loupe et je resserre. Mon petit nœud est fait. Okay? Il y en a qui appellent ça le nœud de couturière. Il y en a d'autres qui disent que c'est les points rapprochés là, quand on se fait faire des points là, quand on a eu une blessure. Alors, je renfile quelques mailles et ma laine va être prête à couper. Et mon petit bonnet est terminé. C'est tout. Simple comme ça. Le petit bonnet de base. C'est simple, simple, simple.